Espace TV. Ravi de vous avoir avec nous. Bonsoir et bienvenue au 19h45. Au sommaire de cette édition, ça grogne à Soapiti. Les populations impactées ont manifesté ce mardi. Ils dénoncent leurs maux et affirment n'avoir pas été dédommagés pour leur champ de culture, entre autres. Et puis les produits pharmaceutiques se raréfient depuis plus d'une semaine suite à la grève des distributeurs non agréés. Les pourparlers en cours entre grévistes et gouvernement se poursuivent toujours. Une démarche non appréciée par certains professionnels du secteur. Bienvenue à tous. Cela fait bientôt une semaine que les distributeurs des produits pharmaceutiques non agréés s'abstiennent de toute vente de produits dans les marchés, une démarche que le secrétaire général du syndicat des pharmaciens et officines privées de Guinée qualifie d'illégale. Pendant que le gouvernement entame les pourparlers avec les grévistes, Dr Manizé Collier y voit un manquement à toutes les procédures juridiques. Pour lui, l'État ne devrait pas accorder de crédit aux distributeurs de médicaments non agréés. Suivez. Des magasins et boutiques de stock de médicaments restent toujours fermés depuis le week-end dernier. Les distributeurs de médicaments non agréés maintiennent toujours la pression. Ils revendiquent la libération des conteneurs saisis par les autorités du pays. Une démarche des grévistes perçue par les professionnels de la pharmacie comme une insulte à l'État guinéen. On est dans un pays, on dirait qu'il n'y a pas d'État. Mais c'est inadmissible que des gens qui doivent dormir en prison viennent provoquer tout un peuple en disant, écoutez, nous on va en grève. Même les mafieux se cachent, c'est-à-dire même ceux qui vendent la drogue de par le monde, ils le font de façon discrète. Mais nous on fait ici à ciel ouvert, voilà des gens, des délinquants qui se lèvent et qui vont narguer l'État guinéen. Difficile de digérer la démarche des distributeurs non agréés. Le secrétaire général du syndicat des pharmaciens et d'officines privées de Guinée interpelle. Ils ont giflé le gouvernement guinéen. Et j'en appelle au ministre de la Sécurité, au ministre de la Santé, au ministre de l'administration du territoire pour leur dire qu'il faut une riposte. Une riposte de la même valeur ou sinon plus. Ce biochimiste reconnaît le soulagement des populations avec des distributeurs non agréés, mais il désapprouve tout de même leur mot d'ordre. Ces gens-là rentrent en grève pour des effets de médicaments, alors qui ne sont pas habilités à vendre des médicaments. Véritablement, c'est une grève qui n'est pas classée dans les grèves classiques. Pendant que les professionnels crient à l'illégalité des grévistes, ces derniers ont eu une audience avec les cadres du département de la santé. Si les revendications sont prises en compte, les boutiques et magasins seront ouverts ce mercredi 17 mai 2022. Un reportage d'Ali Badara Kamara. Les populations impactées du projet du barrage hydroélectrique de Soapiti ont manifesté ce lundi 16 mai pour barricader les routes à Kolé. Une femme enceinte aurait été tabassée par les gendarmes sur place. Ces manifestants disent avoir perdu tout leur champ de culture sans dédommagement et s'ajoutent d'autres problèmes qu'ils ne supportent plus. Mariam Fodé Kamara nous décrypte les images d'Alseni Kamara. Suivez. C'est une manifestation qui fait suite à la décision de la population de Tunkirouré, un village relevant de Kolé dans la préfecture de Télémélé, de défricher une partie des terres pour préparer les travaux champêtres. C'est ainsi, selon les témoignages, que les forces de l'ordre les ont empêchés. À en croire ces manifestants, les agents auraient passé à tabac plusieurs d'entre eux, dont une femme enceinte. Cela fait 7 ans que nous vivions dans la famine. Nous avons décidé de défricher une partie pour préparer les travaux champêtres. C'est ainsi que les gendarmes sont venus empêcher nos jeunes.
Nous étions entre femmes. Nous sommes venus trouver 2 gendarmes qui nous ont demandé où nous allons. Le temps pour nous de répondre, ils ont sommé à une d'entre nous, en état de famille, de quitter. C'est ainsi qu'un parmi eux a bastonné la femme enceinte. Le secrétaire général chargé des affaires administratives par intérim de la préfecture de Télémélé a invité les populations de Kolé à faire confiance aux autorités pour la recherche de solutions à leurs problèmes. Nous les demandons de croire aux nouvelles autorités de Télémélé qui travaillent pour rétablir les habitants de Kolé dans leurs droits. Informé, le point focal des maires de la région de Kindia s'est rendu sur les lieux. Younoussa Gourgoul interpelle aussi les dirigeants à rétablir les victimes dans leurs droits. J'attire l'attention des dirigeants. Les citoyens de Kolé sont victimes. Ça, c'est les conséquences de la mauvaise gouvernance d'alors. Maintenant, comme l'administration est une continuité, je lance un appel à ce gouvernement, à la société, de régulariser la situation des citoyens de Télémélé. La population en colère accorde un délai de 10 jours aux autorités pour une réponse satisfaisante à leurs préoccupations. Cela fait bientôt une semaine que les distributeurs des produits pharmaceutiques non agréés s'abstiennent de toute vente de produits dans les marchés, une démarche que le secrétaire général du syndicat des pharmaciens et officines privées de Guinée qualifie d'illégale pendant que le gouvernement entame les pourparlers avec les grévistes. Dr Manizé Collier y voit un manquement à toutes les procédures juridiques. Pour lui, l'État ne devrait pas accorder de crédit aux distributeurs de médicaments non agréés. Ali Badara Kamara et Alseni Kamara. Des magasins et boutiques de stock de médicaments restent toujours fermés depuis le week-end dernier. Les distributeurs de médicaments non agréés maintiennent toujours la pression. Ils revendiquent la libération des conteneurs saisis par les autorités du pays. Une démarche des grévistes perçue par les professionnels de la pharmacie comme une insulte à l'État guinéen. On est dans un pays, on dirait qu'il n'y a pas d'État. Mais c'est inadmissible que des gens qui doivent dormir en prison viennent provoquer tout un peuple en disant, écoutez, nous on va en grève. Même les mafieux se cachent, c'est-à-dire même ceux qui vendent la drogue de par le monde, ils le font de façon discrète. Mais nous, on fait ici à ciel ouvert, voilà des gens, des délinquants qui se lèvent et qui vont narguer l'État guinéen. Difficile de digérer la démarche des distributeurs non agréés. Le secrétaire général du syndicat des pharmaciens et d'officines privées de Guinée interpelle. Ils ont giflé le gouvernement guinéen. Et j'en appelle au ministre de la Sécurité, au ministre de la Santé, au ministre de l'administration du territoire pour leur dire qu'il faut une riposte. Une riposte de la même valeur ou sinon plus. Ce biochimiste reconnaît le soulagement des populations avec des distributeurs non agréés, mais il désapprouve tout de même leur mot d'ordre. Ces gens-là entrent en grève pour des effets de médicaments, alors qui ne sont pas habilités à vendre des médicaments. Véritablement, c'est une grève qui n'est pas classée dans les grèves classiques. Pendant que les professionnels crient à l'illégalité des grévistes, ces derniers ont eu une audience avec les cadres du département de la santé. Si les revendications sont prises en compte, les boutiques et magasins seront ouverts ce mercredi 17 mai 2022. Les bouchers ont repris service ce lundi à Conakry. La grève a été suspendue suite à une entente avec le gouvernement. Selon le président des bouchers, les ministres du budget, du commerce et de l'élevage ont promis de faire respecter des engagements pris lors des négociations. Le point dans ce reportage de Djene Bemba Koulibaly et Mohamed Kapelo Silla. Un terrain d'entente a été finalement trouvé entre les bouchers et le gouvernement guinéen. Rencontré ce mardi par notre rédaction, le président des bouchers de Matoto Koboma dit avoir largement échangé avec le ministre de l'élevage afin de faire face à leur situation. Nous avons pris un engagement suite à la promesse prise par le ministre. Nous allons reprendre nos activités et allons informer nos associés de faire autant. Que chacun attache la ceinture pour reprendre le travail comme convenu. Sur la question, il soutient que si le gouvernement respecte ses engagements, la grève n'aura pas raison d'être.
Ils la lèveront définitivement de ce fait. Que Dieu fasse qu'il respecte son engagement, car nous, on appliquera le nôtre. Avant-hier, à 0h, nous leur avions promis. Et nous avons concrétisé dès aujourd'hui. Nous n'allons pas mettre en cause notre convention. Et s'il y a non-respect des conclusions... Le secrétaire administratif de la coopérative des bouchers de Matoto Koboma affirme qu'ils ont perdu 56 têtes de bœufs en cours de route, dont 35 à destination de Matoto. Ils invitent cependant les autorités à honorer les engagements pris. Parce qu'avant ça, on était beaucoup empêchés et ça a beaucoup joué sur nous. Pour un seul marché, on a perdu 56 têtes en 24 heures. La plus grande bête valait jusqu'à 11 500 000. La plus petite bête valait 5 600 000. Les vendeurs de viande ont salué cet accord entre les bouchers et le gouvernement guinéen. Ils doivent pouvoir enfin reprendre le travail. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé parce qu'ils sont compris ensemble qu'on a qu'à vendre la viande à un prix stable. Tout le monde sont d'accord, la même phrase. La reprise de la vente est effective. Ces vendeurs disent regretter l'interruption momentanée de la fourniture de la viande à la population. Une petite virée dans les marchés de Conakry à la rencontre des vendeuses de fruits importés. Constat quelque peu alarmant, ils sont plus chers que nos fruits locaux. Difficile d'écouler, ce n'est donc pas étonnant que les détaillants plutôt rencontrent d'énormes difficultés. Rosaline Gotomonimou et Ibrahima Soriseng Souma sont allés à leur rencontre. Suivez. Ces fruits importés sont entre autres la mandarine, l'orange et la pomme. Le prix d'un caissier de ces fruits varie entre 100 000 et 150 000 francs guinéens selon la qualité et la dimension. Ils s'achètent à prix d'or et cela n'est pas sans conséquence sur les vendeurs qui en tirent difficilement profit. On a vendu ça 3 pour 20 000. Les clients il est venu ici. Oh, les choses là, il est cher. J'ai dit, c'est pas nous. C'est là-bas. On a acheté là-bas, on a venu ici pour ça, c'est 500. Quand tu dis aux clients 3 oranges à 20 000, ils nous disent souvent de laisser une orange à 5 000. Pourtant, là où nous prenons ces fruits, on ne nous fait pas de rabais. Des fois, nous perdons même. 3 à 4 jours, c'est le temps que ces fruits peuvent faire à l'air libre. Deux fois, ils pourrissent avec les détaillants, vu qu'ils n'ont pas de moyens de conservation. Cette vendeuse en a été victime. Au cours de la vente un jour, mes pommes se sont gâtées. J'étais obligée de revendre à bas prix pour récupérer mon argent en vain. J'ai même eu un déficit de 20 000 francs. Ces vendeuses sont dans le commerce des fruits pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. C'est le cas de cette vieille femme qui s'est retrouvée dans la vente de ses fruits après le décès de son époux il y a 2 ans. Il lui a été dit que le coût est lié à la douane. C'est pourquoi ces vendeuses invitent les autorités à une réduction des frais de dédouanement pour les grossistes. J'invite les autorités à réduire les frais de dédouanement pour que les grossistes réduisent à leur tour pour notre bien. Comme au port, il y a des frais à payer, que les autorités réduisent les coûts pour qu'il y ait rabais là où nous prenons ces pommes. Sinon, nous souffrons. Bien qu'elles soient confrontées à des difficultés dans la vente des fruits importés, ces vendeuses sont toujours déterminées à continuer dans ce commerce, tout en espérant que les jours à venir seront meilleurs. Le programme alimentaire mondial publié en 2016, 65% des travailleurs pauvres du monde dépendent de l'agriculture pour vivre. Facteur de croissance économique en Guinée, ce secteur peine encore à être boosté malgré les potentialités dont dispose le pays. Les entrepreneurs évoluant dans la transformation agricole à l'échelle mondiale se battent à cet effet. Ils veulent l'implication des décideurs pour pouvoir nourrir les 9,7 milliards de personnes que comptera la planète en 2050. Nos reporters Justin Leno et Abdoulaye Kamara sont allés à leur rencontre. Suivez. Fille des paysans, Dame Rokiatou Kaba est une entrepreneure évoluant dans la transformation agricole depuis 2013, un secteur qu'elle a embrassé grâce à ses parents. Aujourd'hui, Dame Kaba dispose d'une boîte et travaille avec 15 personnes à son compte. L'agriculture, c'est son monde car, dit-elle, la croissance économique d'un pays est rapide grâce à ces secteurs d'activité. Le climat de l'Afrique permet de produire toutes sortes. Au moins les 80% de l'alimentation mondiale peut être assumée par l'Afrique. Mais malheureusement, rien n'est fait.
Selon un rapport du Programme alimentaire mondial, entre 720 et 811 millions de personnes ont souffert de la faim en 2020, soit plus de 10% de la population mondiale. La production agricole, une arme fatale pour lutter contre la famine. Un secteur cependant en souffrance en Afrique, plus particulièrement en Guinée, malgré les potentialités dont dispose le pays, regrette l'entrepreneur agricole. Ce n'est pas les moins personnels qui peuvent développer le secteur agricole. Il faut que l'État pense à mettre des systèmes en place qui vont faciliter l'adhésion des gens à l'agriculture, parce que l'agriculture demande beaucoup de moyens. Les intrants agricoles, l'industrialisation de l'agriculture, l'implication des décideurs, entre autres, choses qu'il faut pour booster le secteur, nous explique Sidiki Kaba, agripreneur. Les tracteurs et avoir aussi l'espace où on doit travailler. Le changement climatique est un autre problème auquel les décideurs sont invités à faire face. Un problème interplanétaire qui a déjà rendu plusieurs zones inutilisables. Le Burkina Faso se sent doublement honoré en participant au Salon international de la culture, du tourisme et de l'artisanat en Guinée. Les stands du pays des hommes intègres, comme celui des Béninois, offrent des contenus riches et variés. Mamadou Sadio Baldé a rencontré quelques-uns. Suivez. Le Burkina Faso n'est pas né pendant la prise du pouvoir par Thomas Sankara, mais la culture et les potentialités touristiques des hommes intègres ont été viabilisées et valorisées pendant son régime. Le sentiment de fierté est sémé dans le cœur des citoyens et ils sont prêts à affronter le choc des cultures. Voilà, qui a beaucoup contribué à mettre en valeur les valeurs du Burkina Faso, l'intégrité, voilà, les valeurs de travailleurs, les valeurs d'hommes intègres, les valeurs de dignité, d'honnêteté que les Burkinabés incarnent. Produire et consommer local est naquis. La première couche sociale qui consomme les produits locaux reste l'administration au plus haut sommet. Cette identité est devenue une marque et reconnue au niveau international. Voilà, ce sapot de Saponais aussi est labellisé. C'est homologué. Le seul hic pour les Burkinabés reste l'insécurité grandissante qui freine l'épanouissement touristique du pays. Mais malgré tout, le pouvoir tente de préserver l'essentiel. Mais le tourisme se pratique toujours. Ceux qui veulent visiter le Burkina Faso, nous n'allons pas mettre en péril leur vie. À côté, il y a le Bénin. Avant de parler de quoi que ce soit, ce Béninois installé en Guinée depuis 2019 vend la culture de son pays à travers la pharmacopée. Pour janvier, entre la culture et la santé, il n'y a qu'un pas. Et on ne peut pas parler de culture sans parler même de la santé. Parce que nous sommes africains après et avant tout. Nous avons même des maladies qui ne sont même pas en Europe, qui ne sont pas en Amérique, dont nous souffrons. Mais il faut les guérir par nos plantes. Dieu n'est pas bête comme nous les hommes. Il a créé l'humanité avec des plantes. Et ces plantes sont là pour guérir. D'un pays à un autre, il existe des différences, mais des points de convergence demeurent également. Et puis Mamadou Sadio Baldé, ces derniers temps, à Conakry, une chaleur indescriptible est ressentie, une souffrance pour plusieurs familles, particulièrement les citoyens de la classe moyenne. Parmi eux, bon nombre de personnes vivent dans des maisons sans fenêtres, une situation qui devient préoccupante pour eux. Le reportage est signé Djena Bangora et Aboubakar Keke Bangora. De la chaleur partout, dans les maisons, au marché et même dans les rues. La température varie entre 25 et 31 degrés ces derniers temps à Conakry, selon des spécialistes. Les citoyens sont inquiets et ne savent plus où donner la tête. La chaleur de ce mois est excessive. Actuellement, même les ventilateurs dégagent de la chaleur. Il fait chaud dans les maisons. À cela s'ajoutent les moustiques et les punaises. On en a marre. Je n'ai pas réussi à dormir hier. Je n'ai ni clim, ni ventilateur dans ma chambre. On se lave toute la nuit, tout comme la journée. Je viens de Moria dans Forêt-Caria, mais il fait très chaud de ce côté aussi. Mais je sais que c'est la période de la mangue. Aïssatou Silla est rentrée hier soir de la Guinée équatoriale. Elle et ses enfants n'ont pas pu dormir à cause de cette chaleur caniculaire. À 24 heures déjà, la piqûre des moustiques est visible partout sur le corps de son fils. Par exemple,
En Guinée équatoriale, par exemple, on ne voit pas les déchets dans les rues. C'est le gouvernement qui doit prendre les dispositions. Ce phénomène naturel qui affecte les citoyens n'est pas fortuit. Conakry ne connaissait pas l'harmattan, ce vent sec qui souffle vers le Sahel. Et aujourd'hui, nous connaissons l'harmattan à Conakry. Mais sur les arbres qui étaient là, qui pouvaient bloquer ce vent pour y être, sont tous coupés. Et vous savez, la déforestation entraîne une destruction des écosystèmes. Cette forte chaleur peut entraîner plusieurs maladies chez l'homme, selon les médecins. Il est donc conseillé de boire beaucoup d'eau. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention et l'intérêt. Idrissa Bari sera avec vous aux 22h. Très bonne soirée chez vous en compagnie d'Espace TV.